Jésus est d'origine éternelle. C'est très important de le comprendre parce qu'on voit qu'aujourd'hui, beaucoup nous font comprendre que Jésus a été créé, que Jésus est inférieur à ceci, inférieur à cela. Mais on va voir dans la Bible que non. On va juste prendre 2 ou 3 passages qui prouvent que Jésus n'a pas été créé comme certains veulent nous le faire comprendre, mais que Jésus est d'origine éternelle. Regardons déjà la prophétie de Michée 5, le verset 2, qui parle de la naissance du Messie, donc de la naissance de Jésus-Christ. Michée 5, le verset 2, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Donc de Bethléem, de la ville où Jésus est né, sortira le Messie, donc sortira Jésus, et on donne son origine. Son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous voyez ça? Donc l'origine du Messie, l'origine de Jésus, c'est l'éternité. C'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est Dieu véritable, il est éternel. Je lis encore un deuxième passage. Le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Donc on va donner 2 ou 3 témoins. Lisons le deuxième témoin, Colossiens 1, du verset 15 au verset 17. Il est, en parlant de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône et dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Tout a été créé par lui et pour lui, en parlant de Jésus-Christ. Donc on comprend clairement que Jésus-Christ n'a pas été créé lui-même. Il remonte aux temps anciens. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les mécanismes de Dieu. Il faut comprendre comment Dieu a voulu sauver les hommes. Voilà, il faut chercher à comprendre tout cela, mais ne pas affirmer Jésus a été créé sans comprendre véritablement qui il est. Vous voyez un peu. Jésus remonte aux temps anciens, au temps éternel. Regardons le troisième témoin. Donc là, c'est justement Hébreu, donc l'auteur est Hébreu qui va nous parler, Hébreu 1, à partir du verset 8. « Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Donc là, c'est le Père qui parle au Fils. Et il appelle vraiment le Fils Dieu. Parce qu'en vérité, c'est pas 3 dieux différents. C'est un seul Dieu avec 3 manifestations. La Bible dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un, est Ehad. Un. Vous voyez un peu? Donc c'est très important de le comprendre. Un, ça veut dire que le pluriel est un. C'est pas 3 dieux. Non, vous voyez un peu? Comme on l'entend évidemment, comme certains l'entendent, voilà, sans citer les noms. Vous voyez un peu? Mais il faut vraiment le comprendre. L'unicité de Dieu. Donc le Père n'est pas séparé du Fils dans leur divinité. Non, c'est très important de le comprendre. Donc, je lis Hébreu 1, le verset 8 au verset 10. « Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » C'est le Père qui parle au Fils. Et le Fils, il dit, le Fils est Dieu. Vous voyez un peu, c'est la divinité. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un, est Ehad, est un. Le Père, le Fils et l'Esprit font un. C'est un seul Dieu. Vous voyez? Et le Fils là, Jésus qui est venu, la Bible nous dit qu'il était au commencement, il a fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Au commencement, c'est lui qui a fondé la terre. Vous voyez? Donc, Jésus est d'origine éternelle. C'est Dieu véritable. En fait, tout cela est là pour nous montrer simplement que Jésus, c'est Dieu véritablement. C'est Dieu qui a voulu sauver les hommes, qui est venu dans son amour sauver les hommes. Et il a porté un corps d'homme, parce que pour sauver un homme, il fallait un autre homme, selon la loi de Dieu. On verra ça dans d'autres vidéos, où vous avez certainement, on a déjà un peu en parlé dans certaines vidéos. Donc, l'origine de Jésus, c'est l'éternité.